Des produits cosmétiques bio, des confitures à base de safou et des thés de gingembre et quinqueliba, la foire de la femme à Pointe-Noire fait étalage de l'esprit de créativité des femmes entrepreneurs en République du Congo. Oui, je vous présente une gamme variée des infusions bio, qui sont des infusions de bonne qualité pour l'organisme. Donc ce sont des infusions qui sont conçues produites à base des plantes de chez nous. Vraiment très agréable. Et il avait un petit goût, un petit côté genre caféiné. Et je vous avoue que c'est du bio, voilà. À l'initiative de cette foire, Madame Babingi, mère de 5 enfants et comptable de profession, elle a tout arrêté pour créer une entreprise familiale, Babingi David King, en mémoire de son fils décédé. Bon, en fait, c'est une société familiale où tous les Babingi sont regroupés et nous travaillons ensemble. Donc, chacun de nous a une branche. En fait, on a beaucoup de choses à présenter, mais en particulier, nous avons par exemple l'huile de safou, le savon au safou, nous avons le moringa et l'huile de moringa. Mais cette initiative est loin d'être un monde de bisounours. Les difficultés ne manquent pas. La première difficulté est d'abord le problème de logistique. Quand il pleut chez nous ici, vous savez chez nous au Congo, quand il pleut, les routes sont vraiment boueuses, sont impraticables. Alors pour avoir la marchandise, c'est difficile. Et puis l'autre difficulté aussi, c'est l'emballage. Mais la foire de la femme ne fait pas uniquement étalage des produits de transformation agroalimentaire. Madame Mayela, elle, présente pour la première fois dans un salon de cette envergure, sous le label Mayela Assist, assure un service intermédiaire entre les grandes marques de sites d'achat en ligne et les clients locaux. Alors, durant cette foire de la femme, nous allons présenter Mayela Assist, qui est un service d'achat en ligne, assistance pour les achats en ligne. Donc, en gros, ce que nous faisons, c'est que nous procédons aux achats et aux commandes pour le compte de clients, directement sur les sites et auprès des fournisseurs qui se trouvent à l'étranger. La République du Congo fait face à une dette abyssale et le plan de sauvetage du FMI estimé à 448,6 millions de dollars ralentit. Le gouvernement insiste sur la diversification du tissu économique, mais l'octroi des prêts pour booster les projets entrepreneuriaux au sein des institutions financières reste un casse-tête chinois pour beaucoup d'entrepreneurs congolais.